Je chute Morad de la bataille avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, que vous avez la santé, la joie, la prospérité qui les rassemble. Bon, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire, mais regardez mes amis, la technologie d'aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui, elle est bien, elle n'est pas bien. Et la technologie d'aujourd'hui, combien elle cause de problèmes, de chlambaït. Et bien sûr, par exemple, quelqu'un m'a appelé cette semaine, malheureusement, depuis ce confinement, toute la journée, il est dans sa chambre avec son iPhone en train de voir des bêtises. Jusqu'à que malheureusement, lorsque maintenant on commence, quelqu'un me demande à ouvrir un peu les portes, des jeux que vous êtes sortis, etc., alors il entend sa femme qui lui annonce qu'elle veut divorcer. Pendant 6 semaines, elle a été très gentille, très calme avec lui. Et voilà, il lui annonce que c'est fini. Alors c'était son jour du mikvé. Lui, il a calculé les jours du mikvé, mais il ne l'a pas calculé pendant les 6 semaines. Alors, vous avez compris? Tout ce qu'il pouvait lui dire maintenant, ben, ça y est, c'est ton jour du mikvé. Elle lui dit avant, tu as fait Sfira Taromer, tu as bien calculé les jours de mon mikvé, mais pendant 6 semaines, tu n'as même pas calculé, même Pessah, tu étais là sans être là. C'est les enfants qui ont posé des questions, toi ta tête était ailleurs, tu ne m'as même pas aidé, pour faire les devoirs avec les enfants. Et maintenant, tu me dis comme ça, moi, je suis une volée, je suis quoi? Je suis une ordure, je fais quoi? Le monsieur commence à lever le temps. Elle lui dit, écoute, tu ne vas pas lever le temps sur moi, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais 6 semaines, tu ne m'as pas calculé, 6 semaines, tu ne m'as pas parlé, 6 semaines, tu ne m'as même pas donné un sou. C'est de mes économies que j'ai tout fait. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Oublie-moi. Non, c'est fini. Oublie-moi. Tu m'as oublié pendant 6 semaines, tu as oublié ta famille pendant 6 semaines, tu as oublié les enfants pendant 6 semaines, tu m'oublies. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mes amis, alors j'ai entendu cette histoire et j'ai commencé à dire combien la technologie, elle est bien. Baruch Hashem, on peut écouter des cours de Torah avec, si on sait comment bien l'utiliser. Mais si on tombe dans le piège de la technologie, eh ben, ça va devenir comme une drogue. L'iPhone va devenir comme une drogue. L'Internet. D'ailleurs, j'ai entendu qu'aujourd'hui, il y a des centres spéciaux pour ceux qui sont contaminés avec cette technologie, ils perdent tout, leur tête est que dans les jeux. À l'époque, pour aller au casino, ben, il fallait aller au casino, il fallait prendre la voiture, si tu as de l'argent. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux jouer au casino, et combien des gens perdent des millions et des millions. Ça cause beaucoup de mal. Et aussi, malheureusement, combien d'adultères par Internet, comme des choses qui se découvrent aujourd'hui. D'un côté, la technologie, elle est bien lorsqu'on sait comment l'utiliser, et la technologie, elle est mauvaise lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser. On parle de ce virus Corona, qui a été inventé par les hommes. C'est les hommes qui l'ont inventé. Et ça a échappé. Il y a aujourd'hui de recherche. Et ce Corona, c'était une invention humaine, technologie humaine pour faire des essais, pour faire des tests, etc. Et ça a échappé et ça a donné des millions de malades, des milliers, des centaines de milliers de morts dans le monde. On ne sait pas encore, mais pour vous dire, voilà où la technologie peut
il faut être intelligent comment l'utiliser. Et voilà, Rotaï, il y a un meilleur mode de Zoom, quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Zoom, Zoom, Zoom. Et je voulais rigoler avec quelqu'un hier, je lui ai dit, bon, la chaîne, il voulait que je lui donne un cours de Torah, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Et tout le temps, il me dit, rapidement, je veux un cours de Torah que pour moi. Et ça veut dire que tu veux qu'on zoom tous les deux, on va zoomer tous les deux. Alors, ça l'a fait rigoler, moi aussi j'ai rigolé, parce que, voilà, une invention de Zoom, c'est pas mal. On peut maintenant se réunir, on peut parler en famille, on peut sélectionner, faire des réunions, faire des cours de Torah. Mais malheureusement, il y a ceux qui utilisent le Zoom pour jouer les cartes, perdre de l'argent, malheureusement, faire du mal. Ouais, et malheureusement, on a entendu il y a quelques temps, en plein cours de Torah d'un grand arabe, il y a quelque chose qui entre à l'intérieur, ça fait un boom dans le monde entier. Aïe, 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 ce qui s'est passé. Ce cours de Torah a été piraté et les spectateurs ont vu des choses horribles, terribles. Et la honte était grande pour tout le monde. Malheureusement, le mal, il a été fait. Donc, mes amis, vous voyez que le sage, ils disent, avant que Mashiach vienne, il va avoir beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Le monde, il va être intelligent. Des inventions. Maintenant, voilà, on est dans l'invention de Zoom. On peut zoomer tous les deux. Voilà, par téléphone. Et tu zoomes et je zoome. Tu zoomes et je zoome. Mais, regardez, le mal qui est sorti de ça. Et pourtant, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment faire beaucoup attention. Aujourd'hui, j'ai entendu ce que j'ai entendu avec ce rabbin, j'ai eu peur. J'ai dit, si ça peut se passer comme ça, dans un cours de Torah, que Dieu préserve, il y a des fous qui vont l'utiliser pour faire du mal. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas moi, que Dieu préserve. Vous savez, ici, on peut pirater, on peut rentrer dans la vie de quelqu'un. C'est grave aujourd'hui. On entend des hackers qui rentrent dans les comptes des gens et qui leur volent de l'argent. C'est de la folie. Et le prophète, il dit, avant que Mashiach va venir, il va avoir une grande sagesse, une grande intelligence dans le monde. Mais, avant que Mashiach va venir, la chose va faire que les gens ils vont reconnaître que cette intelligence qu'ils ont eux-mêmes, avec laquelle ils ont inventé des choses sales, des choses mauvaises, ça amène la destruction. Et aujourd'hui, à Bretagne, on commence à voir que les gens, ils ont commencé à comprendre que le monde a été trop loin, sans limite. Ce corona-là, il est venu nous rappeler qu'il y a des limites, ça suffit. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a un patron, vous avez été trop loin, trop loin de vos inventions, trop loin de tout. Donc mes amis, que Dieu fasse que la chaîne, on prend des mesures de sécurité pour nous-mêmes, pour nos enfants. Vous savez mes amis, il y a quelque temps, il y a un monsieur qui vient chez moi, il a attrapé son fils, il a 5 ans, en train de voir un film très sale. Très sale. Parce qu'il pardon. Et il me dit rapidement, ce que je vais faire, je dis, c'est ta faute. C'est toi qui as apporté ce truc à la maison. C'est ta faute. Mes amis, il faut faire attention à l'éducation de nos enfants. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à ce qu'on utilise cette technologie pour le bien. Et bien sûr, faire la sécurité, une grande sécurité, faire des frontières. Pourquoi il y a des frontières? Pour se sécuriser.
vis-à-vis que le Bozou protège avec